à temps plein. Les femmes subissent aussi, malheureusement, des critiques liées au sexisme et aux stéréotypes par leurs collègues ou leurs coéquipiers. Des fois, c'est la façon qu'ils habillent, des fois aussi la façon que la femme se comporte. Des fois, ça peut arriver dans certains travails que les femmes ont ces genres de discrimination. Et tout ça peut créer de la frustration des femmes au travail et même causer un burn-out et causer même qu'ils puissent avoir un abandon de poste. Et ce qui arrive souvent, des fois, il y a certaines femmes qui sont arrivées à avoir leur diplôme, qui commencent à travailler dans une entreprise, mais du fait que depuis leur enfance, depuis leurs études, ils ont toujours été sous-estimés. Ils ont même ce qu'on a, des psychologues appellent le syndrome de d'imposteur. C'est comme dire que moi, comme les anglophones disent, I don't deserve it. En fait, je mérite pas ça, en fait. La personne a des responsabilités, des positions à très forte responsabilité, mais la personne, même si on lui donne, la personne a l'impression que c'est pas pour elle, en fait. Donc, même si la personne a la capacité, même si la femme, en fait, a la capacité de le faire, mais dans sa tête, il pense qu'elle peut pas. Et des fois, ça peut même engendrer de la frustration et beaucoup de pression. Donc, si elle devrait travailler 4 heures, elle va peut-être même travailler 8 heures pour compenser cette complexe d'infériorité que ce syndrome-là peut causer. Et malheureusement, les circonstances de travail, des fois, sont frustrantes qui poussent certaines femmes à avoir ce type de syndrome. Mais c'est une réalité, c'est un fait. Donc, les femmes, dans le monde du travail, ont beaucoup de problèmes. Mais comment attirer plus de femmes pour les domaines scientifiques? Tout d'abord, la première chose à faire, c'est de mettre en lumière les femmes scientifiques. Il faut qu'on enseigne aux jeunes femmes l'histoire des femmes à l'école primaire, au collège et même à l'université. Par exemple, et l'exemple que je vous ai montré au début de ma présentation, parler par exemple, de Marie Curie, qui est une première et seule femme à avoir remporté depuis 2 fois le prix Nobel, qui a découvert de nouveaux éléments chimiques, qui a mené des recherches cruciales sur la radioactivité. Il est très important aussi d'engager les jeunes filles, qu'ils soient les enseignants, qu'ils soient les parents, qu'ils prennent le temps de les encourager. Donc, je peux prendre un exemple personnel. Moi, de mon côté, mon père, il m'a toujours encouragé pour que j'entame les études scientifiques. Par exemple, chez moi, donc ils sont plus dans le domaine littéraire. Et quand ils voyaient, quand j'étais petite, j'étais intéressée à la science. Quand il y avait quelque chose qui a rapport avec les chiffres, ils ils me posaient des questions dessus, ils m'encourageaient. Donc, tout ça peut aider une jeune fille à se conscientiser ou bien s'ils veulent progresser dans ce domaine pour qu'ils puissent le faire. Il est important aussi que des femmes scientifiques fassent des conférences, des colloques pour donner leur retour d'expérience. Donc, tout ça, ce sont les travaux des parents, des professeurs, des professionnels et aussi faire des activités spécialement pour les femmes, des concours scientifiques. Tout ça peut aider les jeunes à s'engager. En tout dernier lieu,
Lutter contre le sexisme et le stéréotype dans le domaine de la science, c'est vraiment un vrai combat. Il existe de nombreux stéréotypes concernant les femmes et la science ne fait pas d'exception. Donc, nous devons les combattre. Si nous examinons la répartition des emplois parmi les directeurs de centres de recherche ou bien dans les chefs d'université, nous constatons encore d'énormes inégalités dans les relations de pouvoir et nous avons des femmes brillantes, nous avons des hommes brillants. Là n'est pas la question. Le problème, en fait, c'est par rapport à l'opportunité. Donc, pour pallier à ce problème, il faut la contribution de tous et chacun. C'est la responsabilité des parents, la responsabilité des écoles de formation. Il faut que les entreprises ont une politique qui favorise l'égalité de chances des femmes et des hommes et qu'il y ait une bonne législation et des mouvements politiques et organisations pour combattre ce problème. Donc, je finis ma présentation avec un conseil de Sarah Bizotto, un chercheur en génétique qui a dit aux jeunes femmes de ne pas avoir peur, que si vous voulez faire de la science, il faut le faire, car à partir de ce champ, vous pouvez travailler, rencontrer des personnes, vous intéresser à beaucoup de cultures et il ne faut pas être timide, il faut foncer. Vas-y, vous pouvez y arriver. Merci pour votre attention.